Oui, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée de trading. Un jeudi qui peut être un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est un jeudi qui précède le week-end pascal, donc il n'y a pas de cotation demain. Un jeudi qui risque de ressembler à un vendredi, donc un petit peu moins à l'aise sur ce plan pour moi. Donc j'ai déjà commencé à tracer les supports résistances, il y en a qui datent d'ailleurs d'hier en fait. Alors qu'on vient justement de buter sur une résistance que j'ai tracée. Je vais élargir pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc j'ai tracé une résistance moindre importance peut-être pour le plus haut, mais parce qu'on a été une fois sur une action-réaction, donc c'est très difficile à jauger ici. Par contre, pour celle-ci sur laquelle on bute, on voit qu'on a eu une, deux, trois impacts assez marqués et une fois en support également ici. Donc je pense que c'est un niveau qui aura quand même de l'importance. Bon, le niveau des juste en dessous des 10 400, donc 10 380, on voit quand même que c'est un niveau qui date, qui a repris ici. Enfin bon, c'est vraiment probablement le niveau le plus intéressant aujourd'hui. On voit encore là. Enfin. Et puis la baisse, donc ce niveau ici, qui est le niveau du range. Hein, vous voyez qu'hier on est resté dans un range qui pour l'époque est relativement peu important, hein, 100 à 150 points. Pas si facile que ça à trader en intraday avec des bougies qui peuvent faire facilement 50 points. Euh, Voilà, et puis une résistance ancienne, si jamais le marché se casse la figure, comme ça on aura un point d'objectif éventuel. Donc on peut revenir maintenant sur le marché, il va y avoir, on a quand même un petit peu de temps encore avant l'ouverture, hein, bien cadrer les choses, voilà. Là, ça me semble pas mal lisible. Le problème, c'est qu'on a des grands volumes, effectivement, sur 17h30 ici, donc qui rendent les volumes assez peu interprétables. Donc là, je les fais simplement disparaître, de manière à ce qu'on voit un petit peu mieux les volumes. Au niveau de la STPMT, là, on a du mal avec les cycles. Hein. Franchement, les cycles sont mal positionnés, très difficiles à interpréter. Vous voyez, avec un scrabouillis horrible là aussi, on ne sait pas très bien où sont les hauts, où sont les bas. On a du mal à voir une certaine régularité là-dessus. Ah tiens, on voit quand même que là, la figure tracée par le marché juste avant l'ouverture, en fait, est assez significative. Bon, on voit qu'on s'est plus ou moins appuyé légèrement en dessous de la MM20. On a quand même un mouvement ascendant depuis quelques temps, là, déjà, qui est marqué par le retracement 90 ici et la MM150 là. Donc la zone neutre est ici et la zone neutre a tendance à monter, donc il y a de fortes chances donc pour que le trend soit haussier. C'est juste une confirmation puisque visuellement on voit bien que le trend est haussier. Euh, on a un petit niveau ici aussi éventuellement qui est un aplat du retracement 90 résultant de l'aspect comment dire enfin du range d'hier, enfin de la nuit plus exactement. Sur hier, est-ce qu'on avait un aplat? Oui, quand même, un aplat sur 10 280 à peu près. Donc 10 280, ça met très bas. Donc ça, ce serait peut-être éventuellement une possibilité de support. 10 280 ou 10 300 là. Enfin, cette zone, en tout cas, c'est peut-être intéressante à la baisse. Donc voilà, 8h55, c'est pas encore l'ouverture, c'est les minutes qui précèdent. On va attendre quand même que l'ouverture se fasse. Hein. C'est toujours délicat d'opérer au moment de l'ouverture. Ça relève plus du pari qu'autre chose. Hein. On peut quand même regarder un petit peu vite fait au niveau du répulse, raté. Au niveau du répulse, comment ça se passe pas d'indication majeure récemment. Ici,
une petite divergence baissière sur le répulse 1, donc qui indique une petite, voilà, ici donc, une petite résistance, un petit support, pas très visible, qui se situerait à peu près par là et qui correspondrait à ce sommet ici. Oui. Qu'on peut éventuellement noter. Alors que là, le marché ah, c'est intéressant parce que je ne sais pas combien il reste de temps sur la bougie. On est juste avant 9 heures, mais donc juste avant 9 heures, il semble qu'après avoir tenté légèrement de la baisse, il y a certains quand même qui soient positionnés, puisqu'on a des volumes importants ici sur la baisse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup enfin, il y a quelques personnes tout au moins qui se sont portées vendeuses, donc ils sont des acheteurs potentiels maintenant. S'il y a un mouvement d'achat qui part dans l'autre sens, ils auront tendance à sortir de leur position, c'est-à-dire à acheter, à soutenir un mouvement haussier. De même ici, si ça se confirme ainsi, et compte tenu du temps, ça pourrait être éventuellement aussi la création de vendeurs potentiels, c'est-à-dire ceux qui achètent là, qui seraient des vendeurs potentiels en dessous de l'action-réaction qui se dessine. On va attendre tranquillement l'ouverture là. Il reste un peu plus d'une minute 30. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Non, je ne crois pas. À part ces petites résistances et supports intermédiaires. Là, ici. Donc ça c'est le bas de l'action-réaction, c'est le sommet ici qui est considéré comme le répulse. C'est pas négligeable, je vais le marquer quand même en petit. Ça se situerait à peu près à ce niveau. Voilà. Je vais le marquer juste en petit. Voilà. Ah oui, c'est vraiment parti dans l'autre sens avec quelques volumes quand même, hein. Sachant que c'est pas encore la bougie d'ouverture. Voilà. Ça s'affole un petit peu. Alors là, c'est pareil, on est tenté de prendre à la hausse, mais il ne faut pas trop se précipiter sur l'ouverture. On va attendre tranquillement de voir qui prend l'avantage, s'il y a quelqu'un qui prend l'avantage. Sachant que on a quand même, hein, on dirait, sur les dernières heures de la nuit, on peut voir si ça se confirme ou pas, on a quand même un mouvement ascendant relativement régulier, je dirais. Une lente dérive haussière, enfin lente, ouais, lente, 40 points. Ah, vous voyez, c'est sur l'ouverture, ça essaye de descendre, il y a pas mal de volume, on est à peu près au niveau du volume vert là, et c'est-à-dire là, on a au niveau du volume de la bougie précédente ici, alors qu'on a fait une minute quoi. Donc jusque là, jusqu'au niveau de la bougie verte, en fait, ce sont des acheteurs potentiels, hein, qui se forment, et au-dessus ce sont des vendeurs potentiels. Non, c'est toujours des acheteurs là, avec les cours qui descendent, donc les gens qui se positionnent à la vente. Il n'y en a pas suffisamment pour faire baisser les cours. Par contre, il y en a suffisamment pour faire monter les volumes. Il y en a suffisamment pour faire monter les volumes, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de gens qui se sont placés ici à la vente, mais qui n'ont pas réussi qui ont rencontré en fait un mur en face d'eux. Et tous ces gens qui se sont positionnés à la vente sont maintenant des acheteurs potentiels. Et si jamais on décale dans ce sens, ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas, si on décale à la hausse en fait, ce qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas pour l'instant, ça risque de booster peut-être.
on voit quand même qu'ils sont assez nombreux, hein. C'est à empêcher les cours de monter, à les maintenir au niveau. Mais les deux camps ont l'air à peu près équivalents, sachant il y en avait ici qui étaient déjà partis à la hausse sur la grande bougie blanche précédente, mais avec peu de volume par rapport à la distance parcourue, c'est-à-dire par rapport à la grandeur de la bougie. Mi-bougie. On est à mi-bougie et déjà un volume qui est relativement important, un volume d'ouverture, hein. Je regarde sur la montée ici les indications sur le répulse 1 qui est en rouge. Un répulse qui donne la force interne des bougies en fait. Et on voit que cette force est quand même nettement positive pour l'instant. Je rejette un œil sur la STPMT parce que ça m'ennuie de ne pas voir les cycles. On pourrait peut-être voir un cycle là qui se dessine entre 7h40 avec un double sommet et donc un bas ici, un bas là, ouais, ou à sa contre, hein. Ça contre bien là. Quand même un beau volume, il y a du monde qui se place donc, hein. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui se place, ce qui est plutôt bon. Plutôt bon, parce que ça veut dire si jamais il y a un décalage, il va y avoir lutte, donc il y a des fortes chances qu'on ait un mouvement. On attend un peu. On attend un peu. Donc là, on a finalement 14 340 à peu près. On a quand même un niveau de support, résistance, support en l'occurrence. Oh là. Vous avez vu les mouvements de la bougie, comme ça arrive en butée, comme ça. C'est les grosses poussées, les indécis qui se placent visiblement. On attend que ça descende tranquillement. Regardez l'évolution. Et hop, vous avez vu, comme ça monte d'un coup là. On descend doucement, on monte d'un coup. C'est-à-dire qu'on laisse descendre et dès que c'est en place, on se place à l'achat. Donc ce serait éventuellement là la résultante de l'entrée des indécis. Il y a pas mal de gens, bien sûr, en face qui maintiennent quand même les cours sur le niveau de la résistance. Encore une fois, on est venu légèrement sous les MM20, avec donc des cours qui entraînent la MM20 vers le haut à un rythme relativement régulier. Bon, l'ouverture est passée là. Bon, le mouvement semble relativement haussier. On a un bon réservoir de vendeurs, d'acheteurs potentiels plus exactement. Donc ce serait peut-être... alors là, il y a deux options possibles si on va si on pense aller vers le haut. Je décale un petit peu pour voir où ça va tout ça. Donc on va au 540 éventuellement, mais là ça prendrait du temps. Ok, donc il faut commencer à monter des plans, hein. Phase haussière, théoriquement on pourrait se placer à l'achat là. On pourrait se placer à l'achat. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même. J'ai tendance à être un peu prudent là sur les ouvertures. Peu de volume là pour l'instant par rapport à la bougie précédente. Bon là les clôtures sont toutes inférieures à la grande blanche, vous voyez, on n'arrive pas à passer, et inférieur au sommet qui est ici, le sommet du doji, ou prendre la mort ou ce que vous voulez. Mais ça n'a pas tellement d'importance, c'est le sommet qui compte. Donc là on a tracé un haut, ok, qui est haut ici sur le répulse. On verra où se situe le prochain haut du répulse. S'il correspond bien sûr à un haut des cours, hein. Pour juger des hauts du répulse successifs et des divergences éventuelles, il faut également que sur les cours ça se traduise par une augmentation si on veut une divergence baissière. Sinon il n'y aurait pas de divergence.
Zone neutre qui continue à monter ici. On se maintient à une distance à peu près correcte sur un mouvement relativement haussier avec une zone neutre qui suit à la hausse. C'est difficile d'aller contre courant là, je pense. Donc, alors le plan peut être éventuellement de prendre position carrément sur la MM20. Carrément sur la MM20 en stoppant juste en dessous du deuxième précédent par exemple, donc ici à ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne prends pas le dernier bas, je prends l'avant-dernier pour être sûr, pour avoir moins de chances d'être pris dans la volatilité, ou bien de prendre une position à la hausse au moment où on dépasse la clôture de la grande blanche. L'objectif, ce serait dans ce cas 540 à peu près. Et on va attendre la clôture quand même. Sauf si on dépasse la rouge là. Si la clôture de la blanche ici est au-dessus de la bougie actuelle, est au-dessus de la clôture de la blanche, on y va. Ou si on passe au-dessus du sommet, on y va, faut pas hésiter. Par contre, on va avoir un niveau de stop 85, oh pas tellement, 45, 9, 85, 35. Ouais, on va avoir quand même, encore une fois, 50 points de stop obligatoire quasiment. Ce qui fait pas mal. On n'a pas l'air de trop vouloir passer au-dessus. Question volume, on a des volumes qui viennent, qui ont été surtout marqués par la baisse. Sur la hausse, là, il n'y a pas vraiment de volume, on voit. Donc a priori, il y a plus d'acheteurs potentiels que de vendeurs potentiels. Là. Il reste quelques secondes. Ah, ouais, on va pas prendre... Ouais, c'est quasi la clôture. On va être au-dessus. On va être au-dessus, on va être au-dessus. On va essayer de pas prendre tout en haut quand même si on peut. Ouais, ça redescend. Alors, on va peut-être pas être au-dessus finalement. Léoïs. Ouais. Alors, pourquoi ça me fait ça là? Normalement, j'ai pas à donner les confirmations. Enfin, l'exécution elle-même a été faite. Hein. Je sais pas pourquoi il me le marque pas. J'ai appuyé 2 fois, on dirait. Ah, ça, il y en a problème. J'ai pris une double position sans vraiment le vouloir. Où est mon target? Il est là. Donc mon target, je le mets là. Alors, mon objectif est en place. Mon stop, je l'ai ramené un peu beau pif. Donc là, on est à 87, 43. Je suis un peu proche. Je suis un peu proche parce que je suis un peu proche de la MM20, mais d'un autre côté, la MM20 va monter à la bougie d'après. On n'a pas l'air de se diriger directement sur la MM20. Ne parlons pas trop vite. Bon, j'ai un risque beaucoup trop important. Beaucoup trop important. Je vais être obligé de serrer. J'ai mal joué mon coup. J'ai appuyé 2 fois sur l'achat. Pas grave, on serre un petit peu. On serre juste en dessous des 2 dernières bougies. Mon risque est correct. Par contre, je vais pas pouvoir pyramider éventuellement. Bon. Quand vous avez le doigt qui tremble sur la touche d'achat, des fois ça donne des surprises.
Alors, analyse de la situation, côté cycle. Côté cycle, c'est illisible, hein. C'est vraiment un peu n'importe quoi, hein. Ça dure pas, on va peut-être être obligé de se passer des cycles si ça continue, ou d'attendre qu'ils deviennent réguliers et lisibles, parce que là, vraiment, donc on va se contenter bien sûr des cours et éventuellement du volume, avec un volume acheteur relativement important. Ici un volume qui est en route pour un volume diminuant, ce qui est plutôt au bon signe. Ça veut dire qu'on est encore probablement en phase d'accumulation. L'accumulation précédant le mouvement qui précède lui-même la distribution. D'où l'intérêt de jeter un petit coup d'œil sur les volumes qui quelquefois, enfin assez souvent, pas toujours, hélas, mais vous donnent des indications intéressantes quant à la marche à suivre et à l'interprétation du mouvement des cours. Alors ce qu'il faudra que je fasse, c'est vous montrer, parce que je vous parle souvent des acheteurs potentiels, des vendeurs potentiels, des indécis, etc. Il faudrait que je vous montre le schéma que j'avais préparé, que j'avais fait pour une conférence, et qui montre les flux, et comment les indécis deviennent des acheteurs, puis des vendeurs potentiels, etc. Donc on voit qu'il n'y a que deux flux essentiels en fait, ou bien en passant par la case achat, ou bien en passant par la case vente, sachant que on n'a pas forcément plus 20 000 à chaque case. C'est pour les gens qui jouent au Monopoly pendant le confinement. Monopoly, un jeu sympa parce qu'il dure très longtemps. On arrive sur fin de bougie ici, ben finalement on est apparemment peut-être en phase haussière. On a été quand même plus haut, on a fait un plus haut. On a fait un plus haut. Là, je me suis placé légèrement en dessous. Il faudra quand même vérifier l'objectif pour voir si on n'est pas trop gourmand. Pardon. Alors, quand sera-t-il possible de relever le stop? Pas encore. Pas encore. Non. On est en phase haussière. Si on a une petite phase baissière qui descend ici, à ce niveau, on va être sorti bêtement en perte pour rien. On a quand même temps de regarder un petit peu à quoi correspond, si c'est, oups là, pas ce que je voulais faire, voilà, si c'est bien situé ou pas, c'est loin ça. Ouais, donc c'était ce sommet ici, d'accord, qui est un plus haut, on avait fait un large plus haut là aussi derrière. Ouais. Bon, on est pas mal situé, hein. On est à 15,40 pour 15,43 situé ici, 15,40 ça nous met là à peu près. On est en plein dans les deux bougies, normalement ça devrait toucher. L'inconvénient par contre, c'est qu'il me semble qu'on est sur une accélération. On est sur une, vous voyez, on avait un certain rythme en fait, une légère accélération, mais un certain rythme quand même sur le mouvement. Et là on part plus fort. Alors ça c'est ennuyeux, surtout si ça s'accompagne de forts volumes. Ça voudrait dire que ce serait une phase de distribution. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de fort volume, non, on ne peut pas dire. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, au niveau 515, 520, on va dire, il n'y a pas une énorme distribution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeurs potentiels qui revendent leur position pour sortir du marché et prendre leurs bénéfices. Il y en a peu. Voilà, le volume commence à être un peu plus important par contre, mais sans plus encore. Il faut bien juger des mouvements de la bougie dans ce cas pour avoir une idée un petit peu plus précise des flux de marché. On continue à monter gentiment.
gentiment. On a quand même fait presque le volume des deux bougies précédentes. Hein. Je n'ai pas tellement confiance dans ce trade, avec cette accélération ici. D'un autre côté, ça peut durer aussi relativement longtemps. Là, on se heurte au plus haut récent, en fait. Hein. 15 543, à peu près. C'est la zone des plus hauts récents. Donc, on n'a pas été plus haut depuis la crise. Oula. Là, on monte, les volumes n'augmentent pas trop. Les volumes n'augmentent pas trop. On continue à voir les volumes augmenter alors qu'on se rapproche. On est vraiment en exagération ici. Je pense que je vais prendre ce que le marché a donné parce que c'est pas la peine de... Oula. Ah bah, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Alors, qu'est-ce qui s'est... Alors, je sais pas pourquoi il me marque pas la prise de position. Pourtant, normalement, il devrait. Ah oui, d'accord. Donc, on est sorti, hein, là. Parce qu'il faut que ce soit en rouge, en fait. Pour que vous voyez un peu mieux les prises de position et sorties de position, je viens de l'activer, là. Le volume important, vous voyez les volumes comme ils montent ici, ça c'est de la distribution, quoi. Là, c'est nettement des gens qui rendent vendeurs plus qu'il n'y a d'acheteurs, et avec des volumes importants, donc une certaine distribution. Les gens prennent directement, donc effectivement, on craint les plus hauts de marché. Alors ça, c'est typique, ce que je viens de faire là, c'est typique mauvais trade. Typique mauvais trade, c'est-à-dire une entrée où on ne maîtrise pas, on en met deux au lieu d'un, bravo. Et une sortie où on a à peine le temps de sortir et d'analyser qu'on est déjà sorti du marché. En fait, on est sorti du marché en même temps qu'on commence à analyser pour la sortie, qu'on est en train d'analyser. Donc c'est pas une sortie parfaite non plus, quoi qu'il y ait des volumes. Alors ça c'est assez bizarre. Enfin ça c'est les volumes d'ouverture finalement. Et là on a sur cette bougie là qui est aussi grande, enfin qui est aussi large pratiquement que la volume d'ouverture, on a les mêmes volumes, mais là on n'est pas sur ouverture. Alors il y a deux interprétations possibles, ou bien il y avait vraiment une légère tendance haussière qui a été exagérée à ce niveau-là, ou bien on démarre une tendance haussière, auquel cas je suis bêtement sorti. Ça fait partie des possibilités. Mais là, pour reprendre quelque chose d'aussi violent que ça, enfin violent, faut pas exagérer non plus, 40, oh, c'est une bougie de 50 points quand même. Hein. Ouais, ça a l'air quand même de tenir les plus hauts là. Avec cette action-réaction qui marque peut-être quand même le plus haut maintenant. Hein, donc on le voit bien, l'action-réaction. Derrière, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais théoriquement, si l'action-réaction est vraiment forte, on ne devrait pas dépasser ce niveau-là, c'est-à-dire un peu moins que la moitié, ici. Moi, j'ai pas de... Donc il y a bien eu ce mouvement derrière, alors ça, avec quand même un volume encore une fois relativement important, hein, vous voyez les volumes haussiers qui sont relativement importants, toute cette partie-là et des volumes qui sont diminuants, pas impossible qu'on soit, difficile à interpréter, hein, qu'on soit quand même en phase d'accumulation, donc ça m'étonnerait avec une action-réaction sur un sommet historique, ce serait un peu fort. Alors bien sûr, là pour l'instant, on n'a pas d'éléments pouvant dire que va y avoir une tendance corrective. Le correctif, c'est à partir du moment où on s'est éloigné en tendance, on corrige pour revenir sur la zone neutre. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit en corrective.
Théoriquement, il faudrait que la MM20 ait suivi et qu'elle puisse se retourner, et à ce moment-là, on serait en corrective. Mais là, le marché va tellement vite que la moyenne mobile 20 a du mal à suivre, et le repère qu'elle donne ne sera pas forcément évident à suivre. C'est-à-dire que le marché risque de se retourner, quoique on va encore plus haut. Enfin, si on entame une corrective, le marché risque de se retourner, ça peut être plus loin qu'on entame une corrective, hein, et de se retourner donc, mais suffisamment vite pour qu'on n'ait pas le temps d'intervenir. On se bat sur la zone 40-60, hein, voilà, pour l'instant à peu près. Donc là on a distribué avec des volumes forts. Là on a redistribué avec des volumes forts. Là on a racheté, distribué avec des volumes faibles. Là on est sur volume faible aussi. Ça peut être une patate chaude. Ça peut être une patate chaude, c'est-à-dire le moment où les derniers qui sont acheteurs en fait essayent de se refiler la patate entre eux avant que ça commence à descendre. C'est la difficulté de devoir reprendre ou pas la hausse ici. Alors, étant donné qu'on était en phase haussière et qu'on a fait ce qui semble être une exagération haussière sur cette partie du graphe, reprendre à la hausse ici en rebond sur la MM20 ou légèrement en dessous de la MM20 semble un peu risqué. Ce n'est pas une structure sécurisée en fait, hein, qu'on peut sécuriser facilement en plus. C'est plus une structure de corrective, effectivement, mais on a ces problèmes de la MM20 qui monte, et ce niveau global, en fait, qui marque un niveau de reprise éventuelle. Alors là, on a toute la zone ici entre 40 et 500 à peu près, qui est une zone qui avait été extrêmement quand même travaillée avec le pullback ici, avant de repartir à la hausse. Donc on va difficilement pouvoir prendre baissier en dessous, au-dessus de 500. Et si on prend pas baissier en dessous de 500, et si on prend baissier en dessous de 500, on est très proche d'une zone support, de la zone du retracement 90 et de la zone neutre. Donc c'est pas facile du tout ça. Du côté des cycles, on n'est toujours pas aidé, hein, gros chrabouillis ici. Ça ressemble en fait à un départ un petit peu en ligne. Quand les cycles disparaissent comme ça, c'est souvent, enfin, avec une très faible amplitude entre les hauts et bas, vous voyez, sur la STPMT, c'est souvent, ça accompagne souvent une tendance en ligne, c'est-à-dire une tendance relativement nette, étroite et souvent pentue ici. Plus la STPMT est haute, plus le marché monte, est haussier. On est mi-bougie là avec la tentative de rebond sur le niveau de la MM20, sur les 520. Bon, je l'attendais un peu plus bas, la tentative de rebond éventuelle. Quoique, non. Faut voir ce que le marché fait et non pas ce qu'on s'imagine qu'il va faire. Voilà. J'espère qu'on va pas se payer un marché comme hier. Ce serait un petit peu dramatique. Donc ça signifierait peut-être qu'on a une résistance à ce niveau-là, enfin un support à ce niveau.
Donc ce serait un support à 500, 510 quoi. 500, 510. Non, je vois pas quoi faire, franchement, pour l'instant, qu'il soit vraiment utilisable. Complètement à côté, hein. Je suis passé complètement à côté. J'ai regardé tranquillement le marché baisser de 100 points, pas tout à fait, de 60 points, 380, non, 160 points. J'ai regardé 160 points passer. Alors, c'est pas grave ça. Il vaut mieux regarder en fait 160 points passer plutôt que de se prendre 160 points dans la vue. Vaut mieux rater une occasion, il y en aura d'autres, que de tenter de rentrer dans n'importe quelle condition en fait. Donc là, on a quand même une phase assez intéressante, la MM20 qui vient derrière, on rebute sur la zone neutre. Euh, on peut peut-être tenter au passage, on voit que c'est le plus bas ici aussi. Donc ça a l'air d'être un niveau limite d'extension de la zone support à 380 en fait. C'est-à-dire que 380 c'est un chiffre, mais la zone support c'est une zone. Donc il faut essayer de bien estimer par rapport au niveau donné quelle pourra être la volatilité autour de ce niveau. Il est 11h40 aussi. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, on peut quand même continuer. On a bien corrigé. Hein. On a bien corrigé. Qu'est-ce que j'ai derrière en intermédiaire? J'ai ce niveau-là aussi qui peut être intéressant. Donc aller chercher les 300, 306. Je vais me le noter en niveau intermédiaire intéressant. Voilà. Mince. Voilà, c'est fait. On n'a pas fait d'exagération baissière. On a fait une petite action-réaction ici. Sans gros volume. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs potentiels. Ils se sont rachetés un petit peu. Là, les volumes ont tendance à diminuer. On se rapproche des midi. Vous voyez, les cycles toujours pas exploitables. Hein. Il y a des journées comme ça. Les indicateurs sont entre indicateur et poubelle, il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau répulse quand même? Ah, ah. Bon, il me dit que là, il y a une zone de support. Bon, je l'avais vu, merci. Et là, oui, j'ai mal consulté en fait. La première zone de résistance, vous voyez, je suis sorti là sur le premier trade. Si j'avais attendu vraiment le signal répulse, je serais sorti ici, quoi. Bon, ça revient au même. Ça revient à pas grand chose, ouais. Ah, c'est un répulse 1, donc ça ne mesure que les impulsions. Hein. Un petit coup à tenter éventuellement. Il serait une cassure de ce niveau des 360, avec pour aller s'établir juste au niveau 300 à peu près, quoi. Avant que ce soit, avant d'aller manger. Sinon, on va manger plus tôt, hein, et on reviendra plus tôt. On commence à avoir faim d'ailleurs. Ouais, on va tenter une petite chose comme ça. On est bien droit au niveau de la MM20, on accompagne bien. J'ai peut-être mal regardé moi parce que je grossis un petit peu. Et là, je vais quand même voir un peu mieux au niveau de la descente ici. Essayer de la cadrer un petit peu.
Je regarde si j'ai pas eu d'exagération, hein. En fait, c'est ça que je suis en train de faire. Là, je suis bon, là, je suis bon, là, je suis bon, là, je suis bon. Là, je suis pas tout à fait bon. Il y a de la bougie, non, il n'y a pas. Donc c'est au milieu. Je suis un peu trop haut sur le bas. Non, mais il n'y a pas eu d'exagération baissière en tout cas. Donc ça, c'est une indication intéressante. Ça veut dire on a quand même des chances d'aller plus bas, hein. Alors, de combien plus bas, ça, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira. Si on va plus bas. Sinon, on va s'établir sur un range tout bête entre 10 420 et 10 360, quoi. Peut-être même 10 380. Un range de 40 points, ce serait pas forcément trop peu. Bon. Je suis en train d'estimer si c'est pas un plan de trop, ça. C'est-à-dire que si on passe à ce niveau-là, on devrait, si on passe à la baisse, ou bien on bondit directement, auquel cas il faudra serrer le stop rapidement, ou bien on part vite, auquel cas il faudra serrer le stop rapidement. Donc, ouais, dans les deux cas, je vois mal une hésitation se produire. Donc ça doit être faisable quand même. On a quitté le côté haussier sur la zone neutre, hein. Pour l'instant, la zone neutre indique que je suis en range, effectivement, elle ne bouge pas. Peu de volume, les volumes diminuent, les intervenants sont plus trop là. Et au niveau des cycles, toujours rien de visible. Ah si, un petit quand même, quelque chose qui vient pour accompagner cette oscillation des cours. Mais vous voyez, quand les cours vont droit comme ça, là, c'est une petite ligne, ça, en fait, hein. Droit sans oscillation au niveau de la STPMT. Ça, c'est une tendance ligne. On devrait aller plus bas. On devrait aller plus bas, mais quand? C'est là la question. C'est-à-dire qu'en fait, dans une tendance en ligne de ce genre-là, vous avez, si jamais on sort dans le sens opposé à la tendance, ce qui est le cas ici, on a à peu près 80% de chances de faire relativement rapidement un plus bas que le bas précédent. Donc d'aller plus bas encore. On ne sait pas de combien, ça peut être plus bas ici, ça peut être plus bas là. C'est ça l'ennui. Par contre, si on était sorti en accélération dans le sens de la tendance, c'est-à-dire par là par exemple, alors là, il y a au contraire à peu près 80% de chances pour que ceci soit un bas durable. Donc on n'aille pas directement chercher plus bas, que ça prenne un certain temps en fait. Alors on essaye de passer le support là. Ça s'affole un peu sur la fin quand même. On y est. Voilà, c'est parti. Pénible ça. Je n'ai pas enlevé. Alors, on va s'occuper du stop en priorité. Là, dans un premier temps, on va le mettre, juste au-dessus de la résistance, hein, au niveau du bas de la bougie précédente. Si on a une action-réaction, comme ça, on sera sorti direct. Le risque est tolérable et l'objectif qu'on peut lui bouger, hein. On va le mettre à 10 303, légèrement au-dessus de 10 300. Un contrat, ça va, risque relativement réduit. Risque à moins de 0,5%, ça va. Volume, 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 beaucoup de volume, on bouge pas. Beaucoup de volume et on bouge pas. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'indécis qui se portent à la charge, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça.
puisque c'est pas les vendeurs. Attendez, là il y a eu pas mal de vendeurs qui sont transformés en acheteurs potentiels. Les acheteurs sont revenus là, un peu. Le marché est redescendu derrière et les acheteurs manifestement sont positionnés exactement là où j'ai vendu, de manière à pouvoir profiter du mouvement baissier pour racheter leur position. Autrement dit, je me suis fait couillonner. Pardon. C'est une possibilité. Bon, l'autre possibilité étant qu'on rejoigne peut-être le canal. Et il est midi bientôt. Hein. Gros volume quand même là. Gros volume. Hein. Il y avait un groupe d'acheteurs potentiels sur ce niveau-là, relativement important, et qui a empêché le mouvement baissier. C'est-à-dire que vous aviez des vendeurs qui sont venus se placer ici, et qui ont été contrés parce qu'il y avait un gros groupe d'acheteurs potentiels qui étaient là, en fait. Et moi, je me suis probablement planté à peu près sur mon niveau de support, hein, ce qui était plus à 360 qu'à 380. Pourtant, il me semblait que c'était bien tracé, mais bon. Vous savez quoi, on va attendre midi. Et encore. Si on va attendre un peu quand même, parce que rien n'est joué. On est sur un quart de bougie avec des volumes qui... On a une phase baissière. On a une phase baissière apparemment de cycle, si jamais on le voit. Si jamais ils redeviennent à être réguliers. Mais là, j'ai aucune... Vraiment, c'est illisible là, le siècle. Hein. Non, on est bien embêté. On a des lignes, simili-lignes successives. Ça aussi, je vais... Je vais en modifier les propriétés. Parce que je ne veux pas qu'il m'écrase le graphe. Voilà. Ah, ça ne veut pas passer, il n'y a pas de mystère. Attendre sur la fin de cette bougie, puis si sur la fin de ces bougies ça passe pas, on va bouffer, on va manger. Tant pis. Pourtant j'ai un haut de STPMT qui est en dessous des 60, et tous les... C'est juste les volumes, il suffit de voir que les volumes sont... Ouais, il y a trop d'acheteurs potentiels ici, on y retourne, on va voir comment ça se passe. Surveiller les volumes en même temps. Pas beaucoup de volume, mais ça passe pas pour autant. Hein. Allez, mettez-en un coup, les vendeurs, là. Ah. Ah. Il n'y a plus personne en vendeur potentiel, il n'y a plus que des acheteurs potentiels, c'est pas possible. Donc ça s'est équilibré, puis ça y est, on part sur le range de midi. Bah, j'attends la fin de la bougie quand même pour voir comment ça tourne. Hein. Parce que là, si on n'arrive pas à péter ce support, c'est pas la peine d'y penser. Ils essayent. Je regarde en même temps les volumes, si ça bouge beaucoup ou pas. Bouge pas énormément. 480, ça y va par petit paquet. Il n'y a pas grand monde. Ah. Bon, bah on n'est peut-être pas si mal que ça. Peut-être pas si mal que ça, dans le fond. Si on arrive à se maintenir, hein, ce serait bien.
fera une bougie bientôt, donc plus nette. Par contre, on a des... Alors, effet de la tendance en ligne, la mini tendance en ligne qui est là, enfin mini, elle est déjà correcte, donc sortie dans le sens opposé, ça veut dire 80% de chance d'aller plus bas. Mais 80% de chance d'aller plus bas, ça veut dire 80% de chance d'aller un point au moins plus bas. On ne sait pas combien plus bas. Bon, là, il va être temps de réduire un petit peu quand même. Serait-il possible qu'on me fasse un pullback sur les 10 395, 400, on est en dessous. Écoute, on va pas protéger la position quand même, mais je vais le mettre légèrement au-dessus de la résistance, peut-être. Ouais. Je le mets là dans un premier temps, mais je dois pouvoir le mettre un peu plus bas. Ouais, je dois pouvoir le mettre plus bas. Faut vraiment que ça y aille direct, parce que si on se retrouve pris dans le range, je vais me mettre là, carrément. Voilà, 375 au niveau de stop. Avec 303, c'est quoi mon risque? Bon, ça va. Mon risque est beaucoup moins important. Oh. J'espère que ce sera plus facile cet après-midi. Plus net, parce que là, c'est pénible. Il n'y a rien de plus difficile à gérer. Enfin, si, il y a plus difficile, c'est le range. Mais après, le range, il n'y a rien de plus difficile à gérer qu'une suite comme ça de tendances relativement plates, en fait, sans oscillation interne. Et le fait qu'il n'y ait pas d'oscillation interne ne permet pas de céder du timing. Donc, on est sur les cours, bien sûr, les niveaux de cours. C'est ce qui est important. Le temps que ça met à passer, ou à la façon suivant laquelle la bougie se forme, les volumes qui viennent sur la bougie, à quel moment viennent-ils éventuellement. Donc ça, ce sont les indications de marché qu'on peut avoir assez facilement quand on l'observe. Mais par contre, les aides que sont les cycles ou le répulse, par exemple, ne sont pas importantes. Ceci dit, le répulse m'indique quand même que on a entre donc 10 400 et 10 360, le répulse situe la zone de support, maintenant résistance à ce niveau-là. Donc c'est plutôt encourageant. Nous, on se met à l'intérieur, mais ouais. On s'approche des midis, ce qui n'est pas forcément incompatible avec un départ en tendance. Donc, on attend, comme d'habitude. Oh, ça y va pas. Ça y va pas, on a les volumes qui viennent là. Et en même temps que les cours montent. Donc encore des acheteurs potentiels qui sont présents à ce niveau-là. Qui peuvent faire déraper un peu les choses là. Ça devient chaud. Ça devient chaud, très chaud. Divergence de répulse. Confirmée. Bon, bah, de toute façon, ça vaut pas la peine de... Non, c'est pas la peine d'insister, je pense. Ah bah, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton de sortie, on va sortir tout seul. Voilà, bah bravo. Bon, bah voilà, c'était une tentative, écoutez, bah, ça fonctionne pas à tous les coups. Sur le jour, avec plein de petites tendances en ligne, je pense quand même que ce serait intéressant de voir l'après-midi. Si les cours ne prennent pas... On va pas revenir trop tard cet après-midi.
quand même, pas rater un éventuel départ d'une nouvelle tendance en ligne cette fois, rater la première, pas rater la seconde, et éventuellement si les cycles par contre recommencent à bien fonctionner, alors cet après-midi on pourra vraiment travailler correctement. Voilà. Ok, à tout à l'heure vers 14 heures. 14 heures, oui, 14 heures à peu près.